Les signes de terre, bienvenue pour ce tirage qui va parler de votre prochaine rencontre amoureuse. Donc c'est intemporel. Ok, on va déjà regarder la personnalité de cette prochaine rencontre et puis on ira voir un peu tout ce que les cartes ont à vous dire par rapport à cette personne. Donc, j'ai demandé la personnalité de cette personne, enfin c'est redondant, la personnalité de cette prochaine rencontre. C'est la papesse. Alors, la papesse, c'est quelqu'un, elle est fascinante et secrète. Elle provoque une forte attirance chez ceux qui cherchent un appui maternel, on va dire, un réconfort. C'est quelqu'un qui aura une image assez mystérieuse, pudique, qui a un certain pouvoir, quelqu'un qui incarne aussi la sagesse. C'est celle qui ouvre les portes, c'est celle qui inspire. Donc on a quelqu'un ici qui sera presque insondable, j'ai l'impression. Hein. Quelqu'un qui sera également très réceptif aux messages subtils, quelqu'un d'assez psychologue, thérapeute. La papesse, elle est aussi l'intuition, hein, dotée d'intuition, tout ce qui est les énergies invisibles, etc. Et puis, elle saura, cette personne, faire preuve d'indulgence, elle apporte du réconfort. C'est quelqu'un qui est, donc je le disais, discret, patient, calme, modeste. Sa présence, elle génère des prises de conscience intenses aux personnes qui la côtoient. Donc ce sera quand même quelqu'un d'assez puissant, je dirais, quelqu'un de très à l'écoute, quelqu'un qui pourrait faire office de thérapeute, qui aime sonder l'âme humaine, quelqu'un qui inspire confiance, hein, tout simplement. Ce sera un canal, cette personne, elle canalisera, elle sera elle-même un canal, enfin elle pourra avoir des dons médiumniques également. Et puis, on parle d'une grande maturité. À la papesse, c'est la femme mûre, la grand-mère. Hein, c'est quelqu'un vraiment qui a cette maturité. Et puis, donc, je parlais aussi quelqu'un qui aime lire, quelqu'un qui est, je le disais, beaucoup dans la voyance, la psychologie, l'astrologie. Elle analyse, elle étudie, elle examine. Hein, c'est quelqu'un de sage. Et puis, très calme, qui aime méditer. C'est quelqu'un qui aime tout ce qui est caché, secret, qui ne se montre pas au grand jour, qui aime la discrétion également. Ouais, elle est patiente, hein, donc vous aurez certaines de ces qualités auprès de la prochaine personne que vous allez rencontrer. La nature de la relation, j'ai les roses. On parle de repos, de libération et de jeu. Donc là, vous tapez fort, hein, les signes de terre. Je pense que cette rencontre va éveiller quelque chose dans votre libido et de cette personne également. Hein. J'ai l'impression que vous allez réussir à réparer quelque chose qui était cassé, qui était brisé, un manque de confiance au niveau de votre intimité. Hein, il y aura des jeux, il y aura la découverte de l'autre, on va susciter le désir, on va prendre soin de l'autre et on va donner du plaisir. Alors je ne parle pas que de la sexualité, ok ? Là on est vraiment sur, sans forcément entrer dans l'action, mais tout ce qui est la séduction en amont. Vous voyez, il y a du potentiel. Hein, on va s'ouvrir à cette personne, on va découvrir de nouvelles choses. Et puis, je pense vraiment qu'on va se redécouvrir au niveau de son intimité et on va réussir à faire revivre quelque chose. Alors, on parle bien d'âme sœur, ok ? Donc, ce sera vraiment quelqu'un avec qui vous aurez une connexion extrêmement forte, vraiment très très forte. Il y aura une très très jolie complicité entre vous et cette personne. Vous aurez même l'impression de vous connaître. Alors par contre, j'ai la tromperie. N'ayez pas peur de cette carte. Je parlais de discrétion. Hein. Donc j'ai l'impression que cette histoire, elle pourrait débuter sur quelque chose de discret, des échanges assez discrets. La tromperie, ça peut être aussi ce que cette personne a vécu par le passé. Hein, quelqu'un qui a été marqué par une tromperie et donc qui va peut-être adapter son comportement, peut-être quelqu'un qui aura au début du mal à exprimer des émotions, mais je vous dis, il y a quand même une connexion entre vous deux, donc je pense que vous arriverez à vous exprimer l'un et l'autre sans forcément sortir la carte de la tromperie par le passé.
Voyez, exprimer son amour, c'est aussi faire des cadeaux, être attentionné. On va pouvoir bénéficier de choses assez sympathiques et agréables. On va donner de l'amour, et plus on va en donner, et plus on va en recevoir. On va accueillir les bras suffisamment ouverts. Voyez, la tromperie. Je veux vraiment pas que vous ayez peur parce que je n'ai pas du tout de mauvaise carte dans le reste du jeu. Mais je pense que au début, alors moi j'ai le côté social aussi. Il est possible que vous rencontriez cette personne par rapport à un groupe d'amis où il y a du monde, il y a du mouvement, il y a de la foule. Et donc il est possible qu'on taise cette relation au début. Ok, alors ça pourrait également être quelqu'un qui est en train de se séparer, mais j'ai pas cette autre information dans votre tirage. Donc pour moi, on est vraiment dans la discrétion. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ok. Et puis au début, on ne va pas tout donner à cette personne, tout montrer. Hein, il y a l'idée d'apprendre d'abord à se connaître, d'échanger, de dialoguer, de porter un masque, on se protège, et après, on pourra exprimer son amour. Il est où le dos de paquet de ce jeu que je regarde? Non. Donc voilà, on a déjà des éléments assez importants. J'ai l'impression qu'avec cette relation, la 9 d'épée, vous allez quand même cogiter gamberger. Moi, j'ai l'impression aussi que vous allez beaucoup vous écrire, notamment le soir, la nuit, les insomnies. Vous allez exprimer à l'autre aussi, c'est réciproque, hein, exprimer réciproquement. Alors, on va pas non plus déballer ses anxiétés, on va pas faire peur, mais on va être un petit peu, comment je pourrais dire, exprimer à l'autre ce qu'on désire, ce qu'on aime, au cours d'une discussion. On va pas exprimer clairement, bon, moi en amour, je veux ça, ça, moi j'ai peur de ça, j'ai été marquée par ça. Non, non, on va pas faire peur. Je pense que vous allez beaucoup réfléchir à cette histoire, à cette personne. Il est possible qu'au début, on doute, on ait peur, on se montre des scénarios, mais vous allez beaucoup y penser à cette personne, et elle aussi. Hein, vous penserez beaucoup l'un à l'autre. Le soir, on a du mal à s'endormir parce qu'on pense à cette personne. Elle suscite quand même quelque chose d'assez agréable en vous. Hein. Et puis, au niveau des blocages, le fou, on va justement pas se précipiter. D'accord ? Je pense qu'il y aura un début lent. On parle bien de lenteur, et ça ressort dans tout votre tirage. Hein. On va être prudent, on va se retenir, on n'osera pas commencer quelque chose. D'ailleurs, c'est vrai, je ne vous ai pas montré en d'autres paquets, vous avez le diable, donc on est quand même sur quelque chose de très intense. Le diable, c'est aussi la sexualité, hein, donc un désir charnel très prononcé, et puis la tentation, l'envie de... Le diable, il a quand même un certain pouvoir sur les autres. On est attiré par cette personne. Il y a beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous vous ferez un effet quand même mutuel l'un et l'autre. Hein. Donc, voilà, on y va doucement, prudemment. On prend son temps avec 7 de pentacle. On est vraiment dans la lenteur. On ne se précipite pas, comme je le disais. On est je pense que par pudeur aussi, je pense qu'il y aura aussi beaucoup de pudeur dans cette rencontre au niveau de vos deux personnalités où on va laisser les choses se faire naturellement. Ouais, tout naturellement. On va pas trop insister, on va laisser les choses se faire, on va juste profiter de l'instant présent. On sait que ça donnera quelque chose, on sait que ça va aboutir à quelque chose, donc on laisse faire, on suit le mouvement. Ok. Ensuite, donc je parlais de relations sociales. Moi, j'ai l'impression effectivement que vous aurez certainement des amis en commun, un groupe d'amis, oui. Vous pratiquez peut-être le même sport, la même activité, le boulot. Donc c'est pour ça que au début, ce sera un petit peu discret, secret. Voyez, la séparation. Donc je vous disais, hein, peut-être que quelqu'un est en train, cette personne, elle est en train de se séparer. Elle a eu une rupture assez difficile, compliquée. Hein. Et puis la rupture, c'est aussi le silence, ne pas s'écrire souvent, ne pas se voir souvent. Hein. Donc, quelqu'un, je vous le disais avec la papesse, hein, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le mysticisme même presque, hein, insondable. Donc, il y a cette volonté de prendre son temps, et puis d'avoir tous les tenants et les aboutissants. Alors j'ai le travail, donc je vous disais, hein, ça peut être un sport, une activité, mais il y a aussi l'idée de travailler sur soi,
travailler sur la relation, ne pas se précipiter. On vous dit ici que vous avez quand même tous les atouts en main pour, en tout cas, réussir la relation. C'est un peu trop tôt, mais en tout cas, bien la faire débuter. Et puis aussi, poser les bonnes actions. Okay, on fait des efforts. Et puis, j'ai l'impression aussi que si on ne s'écrit pas, si on n'a pas de nouvelles, on ne panique pas. Hein. C'est comme si vos deux âmes communiquaient l'une avec l'autre et elles se rassuraient. Voyez. Vous allez tous les deux beaucoup apprendre l'un de l'autre et donc encore grandir et encore évoluer ensemble. Ensuite, alors, on a le monde, la réussite avec cette rencontre amoureuse, cette personne. On a le silence encore une fois, hein. On a encore le silence. On a encore la séduction, l'impératrice, donc des projets. On est confiant, hein. Vous allez très vite le sentir avec cette personne que ça prend bien, ça matche bien. C'est quelqu'un de stable, quelqu'un de sécure, quelqu'un qui a beaucoup à offrir, qui inspire confiance. Mais, vous voyez, dans le secret. Cette carte de la force, elle est extrêmement positive puisqu'on va dompter ses démons intérieurs, on va faire preuve de patience, d'indulgence, de sagesse. Et c'est aussi l'attraction physique. Hein. Dis donc, pour les deux, il y a quand même quelque chose au niveau du charnel, du physique, hein, des tensions très palpables entre vous deux. Mais vous vous plaisez. Vous vous plaisez. Puis le monde, c'est aussi, je le disais, hein, le social, la foule autour de vous. Il y a vraiment cette idée on n'est pas isolé. Hein. Il y a vraiment l'idée d'avoir du monde autour de soi. Ouais. Plein de projets, plein d'envies, plein de promesses d'avenir, mais on se tait, on ne dit rien. On ne va pas en parler. Voilà, on va taire un peu ses sentiments, je vous le disais, on ne va pas tout exprimer tout de suite. Mais en tout cas, il y a quand même une très forte attraction. On a encore, hein, vous voyez, cette notion de secret. Alors, il est possible aussi que pour certains, ça soit quelqu'un qui soit en couple. C'est tout à fait possible, hein, puisque j'ai quand même pas mal, j'ai la tromperie, mais voilà, des non-dits, des dissimulations, on ne dit pas tout. Il y a beaucoup de flatterie aussi. Hein. Et puis on surveille, on est méfiant. Il y aura des petites cachotteries, on ne va pas tout se dire. C'est normal, au début, on ne se dit pas tout. Et puis on a quand même quelqu'un d'assez indépendant. Quelqu'un d'autonome, indépendant, quelqu'un qui est proche. Hein. L'homme, c'est un lien, vous avez quelqu'un en commun, quelque chose en commun. Voilà, et puis on parle vraiment d'indépendance. Et puis prendre beaucoup de hauteur par rapport à cette relation. Ouais. Quelqu'un qui a besoin de garder sa liberté. Hein. Autant vous que cette personne. Donc, vous serez de toute façon sur la même longueur d'onde, le même mode de fonctionnement. Et ouais, j'ai des choses un peu cachées, secrètes ici. Voilà, ce côté mystérieux qui ressort. Alors au niveau de cette personne, sa vie amoureuse, c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement les choses, c'est quelqu'un qui aspire quand même au bonheur, mais pour le moment son bonheur, je suis bien tout seul. Je veux bien faire une rencontre, je veux bien échanger, mais j'ai pas trop envie de changer mes habitudes. Voyez. Puis les moments où on va pas trop s'écrire, pas trop se voir, on se manque. Je vous le disais, ici, vous pensez beaucoup l'un à l'autre, hein, la nuit, le manque de sommeil, parfois des pensées obsessionnelles, mais ouais, on aura très vite envie de se revoir avec cette personne, hein. Vous aurez très vite envie de vous revoir tous les deux, et puis voilà, il y aura des échanges, de la communication, parfois non, on se posera beaucoup de questions, est-ce que j'y vais pas, il y aura un beau lien, ça peut débuter par l'amitié, ok, ça peut débuter par l'amitié. En tout cas, vous ne restez pas indifférents l'un envers l'autre. Il y a quelque chose de perturbant quand même, hein. Mais j'ai le succès, le triomphe. Donc moi, je suis assez confiante sur cette prochaine rencontre. Alors, j'ai pas de datation, hein, je ne peux pas vous dire 2 semaines, 2 mois, ok. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion de monde, de foule autour de vous, de mouvement. Quelqu'un de très intuitif, hein, qui plaît beaucoup, qui plaît énormément. Donc voilà ce que je peux vous dire, les amis, par rapport à cette prochaine rencontre amoureuse. Donc on ne fait pas de plan, on ne fait pas de projet, hein, ça les cartes ne me disent pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va démarrer tout doucement, discrètement, pour vivre heureux, vivons cachés, et il y aura une très forte attraction physique, mais c'est pas vous à l'échec, hein. Rassurez-vous, j'ai pas de carte d'échec. Juste on prend son temps, et puis on se laisse porter par cette rencontre, par ces énergies
très très prometteuse. Voilà, je vous souhaite une jolie rencontre. Moi, je vous embrasse, les amis, et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour ce tirage qui va parler de votre prochaine rencontre amoureuse. Alors, j'ai pas de temporalité, ok, c'est intemporel. Donc, on va déjà... j'ai demandé la personnalité de cette prochaine rencontre. C'est le diable qui est tombé. Bon, le diable, c'est une carte. Moi, j'ai l'impression que ce sera quelqu'un d'assez instable. Ok, le diable, c'est quelqu'un qui a des moments de pulsion, qui a un certain pouvoir sur les autres. C'est quelqu'un qui aime les relations fortes, enflammées. C'est quelqu'un qui a une très forte attraction sexuelle et physique. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, beaucoup de charisme, qui arrive à ensorceler les autres. C'est quelqu'un qui peut vivre des histoires, des moments très intenses et très forts. Puis d'un coup, ça part en cacahuète. Vous voyez, c'est pas une carte qui annonce quelqu'un de stable. Ok, c'est pas une lame qui annonce quelqu'un d'équilibré et qui dure dans le temps. Vous voyez, cette carte, c'est quelqu'un ça peut représenter la tromperie, ça peut représenter le mensonge, l'infidélité, la luxure, la perversion. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que vous allez tomber sur quelqu'un qui est peut-être déjà en couple, ou quelqu'un qui va vous manipuler, quelqu'un qui va essayer de vous charmer, de vous séduire, à des fins très égoïstes et personnelles. Donc, on vous invite à la prudence avec cette prochaine rencontre. Alors, prochaine rencontre amoureuse ne veut pas dire subir cette énergie. Vous allez peut-être avoir le béguin pour quelqu'un ici qui est assez perturbé, j'allais dire, dans sa vie. Ok ? Donc, il va falloir faire attention au comportement de cette personne qui va quand même essayer de... Ça pourrait être addictif. Vous voyez, ça pourrait être addictif. Après, en d'autres paquets, j'ai quand même le fou. Donc, je ne pense pas que vous resterez longtemps avec cette personne ou que vous subirez longtemps. Mais en tout cas, voilà. Vigilance quand même. Après, le diable, c'est quelqu'un qui a une très très forte personnalité. C'est quelqu'un qui sait être persuasif. Quelqu'un qui a un rapport avec l'argent, la luxure, chef d'entreprise. Donc, vous voyez, il y a quand même un caractère très fort. Mais attention quand même. Vous avez... avec l'énergie de votre prochaine rencontre, on parle quand même de cette nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui va vraiment bouleverser votre quotidien. Est-ce que vous êtes prêt à ça? Est-ce que vous êtes prêt à vivre cette transformation? Vous allez, de toute façon, cette personne, elle va vous faire vivre quelque chose de nouveau. Vous allez sortir de votre train-train, vous allez bousculer vos croyances. Ce ne sera pas une relation de tout repos. C'est quelqu'un, je vous dis, c'est un caractère très fort qui va vous en faire voir de toutes les couleurs. Ok ? On parle quand même d'une vraie passion. Ok ? D'une vraie passion. Où vous allez vraiment pouvoir vivre quelque chose de libre, vous allez pouvoir libérer des émotions. On parle vraiment d'honnêteté. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui vous ne serez pas soumis. Ok. Vous allez accueillir cette histoire, cette personne, cette relation, et puis peut-être vous dire que, laisser partir son ex. Alors, il y a peut-être l'histoire de tromperie, parce que c'est quand même la tromperie. Quelqu'un qui est en train aussi de se séparer. Et alors, relation pansement, non, mais en tout cas, j'ai l'impression que avec cette rencontre, on aura plus de facilité à aller de l'avant. On va laisser tomber tous ses préjugés, tout son passé, tous les souvenirs. Là, je pense vraiment que cette personne, elle va vous faire vivre une relation, alors oui, très tumultueuse, mais en même temps tellement passionnée. Il y aura des sentiments véritables et sincères entre vous deux. Alors, où est-ce que j'ai mis le jeu? Il est là-bas. C'est là. Donc, dans la vie de cette personne, elle est là. C'est quand même quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose d'assez compliqué dans sa vie. Je vous le disais, quelqu'un d'instable, quelqu'un qui est un peu perturbé. Je dis pas que c'est quelqu'un de fou. Non, il n'y a pas de pathologie.
Mais je pense que cette personne n'est peut-être pas encore prête à s'engager. Cette personne a beaucoup de complications dans sa vie personnelle et qui attend, oui, de faire une jolie rencontre, qui est peut-être aussi en train de discuter avec beaucoup d'autres personnes. Ok? Alors, quelqu'un en chasse, mais je pense vraiment pas que ce soit quelqu'un qui va vous manipuler. Ok? Je pense que c'est quelqu'un qui sort d'une histoire très compliquée et qui attend de voir, qui a quand même envie de se projeter, mais pas tout de suite. Ok? Pas tout de suite. Peut-être que cette personne, elle pense encore à son ex. Ok? Et qu'elle espère peut-être un retour. Mais comme il y a votre rencontre, bon, après, j'ai pas de suite. C'est juste un petit topo. D'accord? C'est peut-être vous aussi. Peut-être que vous espérez le retour de quelqu'un du passé. Pas tous, évidemment. Mais voilà, vous tombez sur cette personne et pourquoi pas, hein, et pourquoi pas, j'ai envie d'essayer. Hein. Mais en tout cas, voilà, je sens que ça risque d'être un... Alors, beaucoup de passion, ça c'est certain, mais un début un petit peu bancal, un petit peu difficile, ça va quand même vous perturber tous les deux. Il y aura quand même pas mal de lacunes et pas mal de manques dans cette relation, d'accord? Dans cette histoire. Tout ne sera pas forcément tout beau, tout rose. De toute façon, on était prévenu avec la personnalité. Ok? 5 de Pentacle, c'est le manque. On est en manque, on est en besoin, tout n'est pas complet, on se sent exclu, hein, on sera tout le temps en demande, et même un manque physique. Vous voyez, on sera tout le temps en demande. Mais on sait à quoi s'en tenir. Parce que cette d'épée, dans cette position d'obstacle, de contrariété, c'est on ne se trompe pas. On sait. On sait à quoi s'en tenir. Le poteau rose est découvert. On ne veut plus se tromper. On ne peut pas se tromper de toute façon parce qu'on a tout de suite cerné la personnalité de cette nouvelle rencontre. Vous voyez, mais je pense vraiment que vous serez conscients dès le début, l'un et l'autre, que ce ne sera pas de tout repos, que vous ne vous correspondrez pas totalement, et je ne vous sens pas rester longtemps. Hein. Ou alors bon courage pour tenir avec ce genre de personnage. Vous voyez, hein. Ouais, il y a cette notion de déséquilibre, vraiment de grosses lacunes, d'être toujours dans une difficulté quelle qu'elle soit, hein, et je vous sens pas vraiment super épanouie. Donc au moins vous êtes prévenus. Hein, vous voyez, là on vous prévient. Vous n'allez pas forcément subir. On vous dit juste, attention, dans vos prochaines rencontres, il y a quelqu'un ici, ce ne sera pas évident, à vous de voir. Ok, on dit bien ici, hein, situation complexe. Donc je pense que oui, c'est quelqu'un qui aura plus envie de s'amuser, qui aura envie de légèreté, qui sera beaucoup dans la séduction. Puis j'ai la triangulaire, vous voyez, et je l'ai là aussi, la triangulaire. Moi, je sens vraiment que j'ai quelqu'un qui n'est pas accessible, quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui n'a pas envie de s'engager, en tout cas pas tout de suite, qui a quand même un but, hein, c'est de s'engager plus tard. Mais là, il y a un mauvais timing, je dirais. Il y a une autre personne, il y a quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre qui vient un peu perturber tout ça. Ok, alors oui, un beau début, une belle attraction, mais on est plus dans la légèreté, le badinage, voilà, quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Ce sera très difficile d'obtenir un engagement sérieux de cette personne. Ça peut être quelqu'un qui est déjà en couple, hein, et qui ne quittera jamais son partenaire pour vivre quelque chose avec vous. Il y a trop de perturbations extérieures, qu'elles soient familiales, professionnelles, amoureuses. Donc vous avez déjà les signaux dès le début. Ok ? Et effectivement, hein, on sent bien là, il va y avoir à un moment donné une décision à prendre parce que ce passé qui traîne, ces mauvaises habitudes qui reviennent, je pense que ce sera quelqu'un de très sanguin, je ne parle pas de violence, mais quelqu'un qui va très vite s'énerver, très vite s'emporter. Je vous le disais, quelqu'un qui va changer de caractère, qui vous comprendrez pas, enfin vous ne comprendrez rien à ces changements. Et d'ailleurs, oui, la triangulaire, on l'a là aussi. Hein. Donc faites attention. Si vous avez ces signes-là dès le début, fuyez le fou. Partez, fuyez. Ok ? Parce qu'on a vraiment une relation amoureuse qui ne vous apportera pas l'épanouissement que vous souhaitez. Hein, le côté émotionnel prendra le dessus. Il y a des moments où on se sentira impuissant. Puis je vous dis, il y a le passé, il y a des choses là qui reviennent, qui seront répétitives, qui vous mettront en alerte. Hein, donc assez vite. Et donc,
voilà, faites attention. En d'autres paquets du tarot, on avait la tour, donc on parle bien d'une belle passion, il y a des tensions vraiment très fortes entre vous, mais il y aura très vite des révélations. Moi, honnêtement, voilà, si vous vous amourachez de quelqu'un et vous sentez qu'il y a cette personnalité-là du diable, n'insistez pas. Voilà, n'espérez pas plus de cette personne. C'est pas qu'elle c'est quelqu'un de toxique, c'est que bah voilà, mauvais timing, expérience à vivre, mais pas plus. Il y aura des échanges sincères. Ça, je peux pas dire. Hein. C'est pas quelqu'un qui va tout de suite en vous voyant se dire lui ou elle, je vais la manipuler et je vais bien m'amuser. Non, non. C'est juste que c'est souvent au niveau des caractères, quand ça passe pas, ça matche pas, ça crée toujours des tensions. Ok ? Donc voilà, ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez pas quelqu'un de sérieux, mais en tout cas, vigilant, si vous tombez sur ce diable, qui a beaucoup de charisme, il y a une attraction entre vous, ça risque de très vite changer. Voilà les amis, allez, un homme averti en vaut deux. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour ce tirage qui va parler de votre prochaine rencontre amoureuse. Alors, qu'elle dure ou non, on va ici développer déjà le caractère de cette prochaine rencontre, puis on ira voir un peu comment ça va se dérouler. Alors déjà le monde, très bonne carte. Alors, puis en d'autres paquets, vous avez tempérance. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup de signes d'eau, la prochaine rencontre amoureuse, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un avec qui vous connaissez des difficultés, quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de blocages, peut-être des retrouvailles, des réconciliations. Quelqu'un du passé. En tout cas, j'ai l'impression que ce n'est pas quelqu'un qui vous est inconnu. Le monde, alors... Oh, mon micro. Au niveau de la personnalité, c'est quelqu'un qui est en recherche d'équilibre et de paix. C'est quelqu'un qui rayonne. Quelqu'un qui aime commander, qui aime diriger. Quelqu'un qui a réussi dans sa vie, qui veut réussir. Quelqu'un qui pourrait diriger une équipe, qui dirige un groupe. C'est quelqu'un qui est arrivé au bout de quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment... quelqu'un de fiable, quelqu'un de sûr, quelqu'un de mature, quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, qui a une grande expérience et qui a... c'est un pilier. On peut vraiment parler d'un pilier. C'est quelqu'un qui a des projets, quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter, qui émane l'amour, l'insincérité, le partage. Donc on parle vraiment d'engagement. C'est quelqu'un qui communique beaucoup, qui a peut-être un cercle social très riche, c'est possible aussi, et quelqu'un qui arrive également à réaliser, à concrétiser ses projets avec une grande facilité, ses envies et ses projets avec une grande facilité. Ok. Je vous dis, c'est quelqu'un qui prend les devants, qui anticipe, c'est quelqu'un qui dirige une équipe, un projet d'avenir, peu importe, mais qui a les clés. Le monde à ses pieds. Voilà, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de contacts, un réseau très riche, et donc qui communique beaucoup. Ouais. Quelqu'un d'accompli, finalement. C'est vraiment quelqu'un d'accompli. Alors, l'énergie de cette rencontre. Bon, on parle d'intensité. Attention à ne pas s'étouffer. Attention aux pulsions, parce que j'ai l'impression que par moment, on aura du mal à gérer et à contrôler certaines pulsions. Ok ? Il va falloir ici respecter l'espace intime qui est tellement précieux, l'espace intime de l'autre qui est précieux. Il y a un élan amoureux qui pourrait faire peur et intimider ici. Attention au drapeau rouge, effectivement. Attention à la façon dont on exprime ses sentiments. Attention à ne pas aller trop vite, à ne pas trop se précipiter. Vous aurez des signes assez rapidement. Il va falloir être vigilant parce que j'ai l'impression qu'il y aura un manque de reconnaissance. J'ai quelqu'un ici qui va beaucoup s'investir, qui va vraiment être présent et qui va être dans la générosité, l'amour, la bonté. Et ce que cette personne va recevoir en échange ne plaira pas. Ou ce sera pas assez, ou ce sera trop, ou on en fait trop, on empiète sur l'autre. Alors, j'ai quand même des choses sympas, des sentiments romantiques, authentiques. On peut se lâcher, on peut s'ouvrir.
Mais voilà, je pense qu'il va falloir un petit peu modérer. Modérer et surtout ne pas être trop dans la conciliation. Ok. Donc ça, ce sont des petits messages à prendre en compte. Alors je vous disais, je pense qu'avec cette personne, on va beaucoup bouger. Le roi de bâton, il est charismatique, il a du charme, il est séducteur, il a l'expérience, il voyage beaucoup, il aime apprendre, il aime échanger. Donc je pense que vous rencontrerez quelqu'un qui a une vie sociale très riche. Ça, j'insiste. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui aime transmettre son savoir et qui aime apprendre des autres. Ok. Les obstacles, le point négatif, l'as de coupe. Alors l'as de coupe, c'est quelqu'un qui se protège. On se protège. On est un peu fermé au niveau de ses sentiments, de ses émotions. On n'en dit pas trop, on montre pas trop. Ouais, j'ai l'impression qu'on va... Je suis en train de faire tomber toutes mes cartes. J'ai vraiment l'impression que vous allez... Enfin, ça peut être l'autre, mais il y aura, je pense, un gros contrôle. Un contrôle sur ses émotions, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, alors que l'autre est complètement ouvert. Vous voyez, je pense qu'au début, on va pas trop réagir avec émotion. Ouais. On va cacher un peu certaines choses même. Voilà, j'ai l'impression que cette personnalité, elle fait peur parce qu'on a quelqu'un de très ouvert au dialogue, quelqu'un qui a une aisance à bouger et qui pourrait intimider. Ouais. Qui pourrait intimider. Alors, effectivement, on vous dit quand même attention à pas trop étouffer, attention à pas trop se précipiter. Vous pourriez vous sentir étouffé ou vous pourriez étouffer l'autre. Bon, j'ai pas vraiment de mauvaises énergies sur cette rencontre. D'ailleurs, dans sa vie, on a quoi? On a quelqu'un qui aime prendre le temps. Comme je vous disais, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. On s'est peut-être déjà vu, croisé, c'est peut-être même quelqu'un que vous fréquentez actuellement, on ne se voit pas beaucoup. Il y a un manque quand même. Il y a un manque. On se manque. Dans ce schéma-là, on se manque et on va se retrouver. Ok. C'est une relation qui va se construire avec le temps. On parle bien de reconnaissance, d'âme sœur, mais vous voyez, peut-être aussi un manque de temps. Quelqu'un qui est tellement occupé, qui travaille beaucoup, qui n'a pas le temps pour une vie amoureuse. Donc ça aussi. On va en demander peut-être trop, plus que ce que l'autre peut apporter en temps voulu. Donc il va falloir peut-être aussi être patient et ne pas se précipiter. Ok. Donc j'ai ici, au niveau de votre énergie, bah oui, les amis, le partage, l'ouverture. J'ai quelqu'un qui bouge beaucoup. Ça ressort. Ça peut être aussi une relation, même si vous êtes déjà avec cette personne, ou vous l'avez été récemment, il y a peut-être eu un déménagement, il y a eu pas mal de mouvements, de choses qui ont bougé dans vos vies respectives. Et donc, vous êtes peut-être resté en contact. Et là, j'ai l'impression qu'on va reprendre contact. En tout cas, avec le magicien, vous avez tous les outils en main pour mettre en place quelque chose, remettre en place, créer la magie, ok? Et beaucoup d'échanges et beaucoup de communication. Ouais. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il va falloir se partager. Il va falloir se partager entre sa vie pro, sa vie sociale, cette rencontre. Je pense que vous aurez du mal au début à vous positionner avec cette personne. Vous aurez du mal. Est-ce que j'en fais trop, pas assez? Ouais. Ensuite, vous voyez, j'ai la pause et la nostalgie. Donc pour moi, il y a beaucoup de signes d'eau qui risquent de reprendre quelque chose. Il y a peut-être une pause dans une relation, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, on va pas se voir pendant un petit moment parce que on a vu que c'est quelqu'un qui est assez occupé. Et puis ça pourrait vous agacer de ne pas vous voir, de ne pas avoir de contact. Après, il ne faut pas non plus attendre et être dépendant, mais il va falloir s'adapter. Moi, je pense vraiment qu'il va falloir s'adapter aux disponibilités de cette personne, à cette personne tout court. Alors, on vous demande pas non plus de vous effacer non plus, mais ouais, je pense que cette personne-là, elle va vous offrir une perspective de relation complètement nouvelle et inédite. Il y aura des moments de pause, de coupure, on se voit, on se voit pas, on s'écrit pas. Il va falloir trouver sa place. Ça va être difficile et compliqué. Ok. J'ai quand même le travail, les empêchements, et oui. Donc le travail va prendre beaucoup de place. C'est une relation qui va demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. On a envie d'en faire, puis au dernier moment, il pourrait y avoir des reports, il pourrait y avoir des blocages. On est un peu limité dans les actions.
Vous aurez du mal à vous projeter avec cette personne, hein. Vous aurez vraiment du mal. Ouais, vous aurez vraiment du mal. Il y aura encore des choses à creuser. Hein, à creuser. Alors, c'est vrai que j'ai la 6 de coupe en dos de paquet, donc c'est le passé, les souvenirs, la bonté, la générosité, mais comme je vous disais, du mal à vous caler sur le rythme de cette personne. Ouais. Donc voilà, pas de précipitation, n'en faites pas trop dès le début, ok? Attention, attention, dès le début, je pense que vous saurez très vite à quoi vous en tenir et comment vous positionner. Donc oui, c'est vrai que le côté professionnel pourrait être un frein. Alors, ça peut être quelqu'un qui se déplace beaucoup, des horaires complètement différents. Donc voilà, il va falloir y aller par étapes et puis, pas trop se projeter. Hein. Ouais, parce que par moment, c'est vrai, vous aurez envie de prévoir une rencontre, un rendez-vous, un truc et ce sera bien souvent empêché, annulé ou très incertain. Ok. Donc, on s'emballe pas. Et puis pour beaucoup, je le disais, c'est vrai que j'ai pas la réconciliation qui est sortie, mais quelqu'un avec qui on était en pause, on était un peu en retrait, quelqu'un qui pourrait revenir, qu'on revoit, reprendre quelque chose, et puis sans se prendre la tête. Allez, les signes d'eau, je vous souhaite une très jolie rencontre, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, bienvenue pour ce tirage qui va parler de votre prochaine rencontre amoureuse. On va aborder un peu la personnalité de cette prochaine rencontre et puis on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors déjà, en termes de caractère, vous avez l'étoile. Donc on va clairement dire que la prochaine personne que vous allez rencontrer, avec qui vous allez interagir, déjà c'est une belle personne, tant physiquement que intérieurement. Ok, c'est quelqu'un qui, comment je pourrais dire, quelqu'un de charismatique, quelqu'un de lumineux, vous voyez, c'est quelqu'un qui a un cercle relationnel, amical extrêmement épanouissant, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'argent, qui vit dans la simplicité, qui est en bonne santé, quelqu'un qui est assez chanceuse en ce moment, qui est dans une bonne période de sa vie, qui est vraiment désintéressé. C'est la réussite, c'est quelqu'un à qui tout sourit, c'est quelqu'un qui est aussi très intuitive, assez connecté avec l'au-delà, son ange gardien, et puis quelqu'un aussi qui a un don, peut-être même un don artistique, je dirais. Et le don... la beauté, le domaine artistique, la créativité, quelqu'un d'assez humble aussi, j'ai envie de dire. Donc, et puis en amour, c'est vraiment quelqu'un qui est assez sereine, habité par un sentiment de plénitude, quelqu'un qui est assez fidèle, quelqu'un qui croit en sa destinée, qui croit en l'âme sœur, et qui est assez... qui pourrait donner à l'autre, et qui donne à l'autre, non, c'est pas qui pourrait donner, c'est quelqu'un qui donne à l'autre un sentiment de légèreté, qui comble l'autre. C'est vraiment une communion sentimentale hors du commun. Beaucoup de charme, beaucoup de séduction aussi, je vous disais, c'est une très belle personne, et puis voilà, qui reste aussi assez modeste. Ça a l'air prometteur. Alors, moi j'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un, alors, qui sort d'une relation difficile. C'est pas forcément cette personne, ça peut être vous aussi. En tout cas ici, cette rencontre, elle va vous permettre de cicatriser et d'éliminer toutes les mauvaises expériences que l'on a vécues auparavant. Ok ? Vous allez pouvoir vous régénérer grâce à cette nouvelle rencontre. Vous êtes prêt enfin à accueillir ce nouvel amour. On a fait un deuil, on a terminé, on est en train de s'éloigner d'un chapitre de sa vie. Je pense vraiment que cette rencontre, c'est une bénédiction, c'est une récompense pour vous et pour l'autre. On parle vraiment d'un nouvel amour. Vous allez découvrir de nouveaux sentiments, quelque chose que vous n'aviez peut-être jamais vécu. On parle vraiment de fraîcheur, on parle d'une magnifique alchimie, d'une très belle attraction. On vous dit oui, allez-y. Tous les feux sont verts pour cette rencontre. C'est quelqu'un qui pourrait avoir gardé une âme d'enfant, quelqu'un pour qui les enfants sont très importants également, quelqu'un qui a vraiment envie de nouveautés. Alors,
faire un enfant, je pense pas. En tout cas, ça ne sort pas dans le tirage. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a gardé cette fraîcheur, cette candeur, un visage enfantin, un angelot. Vous voyez, j'ai vraiment la vision de quelqu'un, un ange tombé du ciel, j'ai l'impression. Alors, cette personne dans sa vie amoureuse, dans sa vie sentimentale, effectivement, j'ai quelqu'un qui s'éloigne, qui tourne une page de sa vie, qui commence un nouveau chapitre, qui a acquéri, qui a assimilé, emmagasiné beaucoup d'expérience. C'est quelqu'un de très sage, quelqu'un de loyal, et je vous disais, quelqu'un qui croit vraiment en son âme sœur, quelqu'un qui croit au signe du destin. Et j'ai l'impression vraiment que elle va vous reconnaître tout de suite, cette personne. Elle va lire en vous. En tout cas, vos âmes vont se reconnaître. Et j'ai vraiment l'impression qu'elle se donnera intégralement dans cette relation. Ok. On a vraiment la relation karmique, le commencement et le cadeau surprise. Donc, dis donc, les signes d'air, vous avez énormément de chance. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'inattendus. Je vous parlais de récompense de l'univers, la naissance d'une nouvelle histoire d'amour, du désir. On commence à faire des projets. C'est le printemps, le commencement. Donc, pour moi, il y a vraiment le début de quelque chose d'extrêmement prometteur. Et on parle bien, relation karmique, d'âme sœur, de flamme jumelle, d'un partenaire de vie. Donc, cette personne sait ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle souhaite, c'est ce qu'elle espère. Et c'est un peu ce que vous allez mettre en place. Ce sera comme une évidence, j'ai l'impression. Ok. Alors quelqu'un peut-être aussi, alors je parlais de rupture, qui sort peut-être d'une rupture compliquée, qui est peut-être encore en plein dedans, ok, et qui a peut-être aussi, qui est peut-être en train de terminer les derniers détails d'un divorce, d'une séparation. Voyez. Et donc, comme c'est une personne, pour ceux à qui ça parle, qui sera peut-être en phase terminale de divorce, qui ne va peut-être pas forcément parler de votre rencontre et de vous tout de suite. J'ai l'impression qu'on va, pour vivre heureux, vivons cachés. En tout cas, on me parle bien d'un coup de foudre, d'un véritable coup de foudre, qui va vraiment apaiser ses blessures, ses angoisses, tout ce boulet qu'on traînait, tout ça, ça va disparaître. Il y a vraiment une forme d'apaisement ici. Ensuite, j'ai l'étoile, encore une fois. L'étoile, la force, l'ouverture et l'abondance. Vous avez un jeu magnifique, les amis. Je ne sais pas montrer en d'autres paquets. L'as de coupe, l'ouverture amoureuse, sentimentale, le bien-être, quelque chose qui vous plaît. On a des bons ressentis, on sent bien cette histoire, cette personne, elle vous apprécie beaucoup. On offre sa coupe qui déborde d'amour, de sentiments. Et puis moi j'ai l'impression, regardez, j'ai encore le choix ici et le choix derrière. Donc à mon avis, vous serez amené à prendre des décisions très très importantes dans votre vie personnelle, vous, cette personne, des choses à faire à deux. Et puis il y a une forme de reconnaissance dans les yeux de l'autre. On va se reconnaître, comme je le disais. L'autre a et aura de l'importance. On va prendre en compte c'est son avis pour faire d'éventuels choix. Mais là, pour moi, il y a vraiment l'idée d'avancer, de cheminer à deux. Ouais. On repart vraiment sur de nouvelles bases. On laisse vraiment derrière. Alors, même si, je ne sais pas si c'est vous ou cette personne qui vit une situation difficile, compliquée, un deuil, un divorce, quelque chose de très lourd, c'est pas forcément amoureux, mais ça peut même être un climat familial un petit peu particulier, vous voyez. Je pense vraiment que cette rencontre, elle va mettre du baume au cœur, elle va permettre d'alléger un petit peu ce fardeau et la charge, et je vous vois beaucoup sortir, je vous vois vraiment profiter, aller sortir au cinéma, des spectacles, aller boire un verre, enfin voilà, je vous sens vraiment partir à la découverte de l'autre, comme des gamins, comme des gosses. Voilà, j'ai 15 ans, on a 15 ans et on se découvre et on profite. Donc ça m'a l'air extrêmement prometteur, les amis. Et puis j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime aussi beaucoup voyager, qui a peut-être aussi un réseau social très développé, qui connaît pas mal de monde un petit peu partout et qui vous invitera à bouger avec. Ouais, donc excellent tirage, les amis. Ouais, on a vraiment ici la beauté. La beauté, l'esthétisme, et la beauté mais dans la simplicité. Ouais. L'étoile, c'est un vœu réalisé. Donc, préparez-vous les signes d'air, mais si vous attendez le partenaire, vivre une belle histoire, cette personne, elle est en chemin. Ouais. Vous allez vivre plein de belles émotions. Allez, je vous embrasse, les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.